ce matin, sois les bienvenus dans l'Église de Dieu. Alléluia. Lorsque 2 ou 3 personnes sont assemblées, on a cette promesse. Donc, on a plus que toi ici. Il est parmi nous, au milieu de nous. Son trône est là. Et lorsqu'on va donner les adorations, les louanges envers lui, c'est là. Il est toujours intéressé. C'est quoi les soucis dans nos vies? C'est quoi le but pour le Seigneur dans nos vies? C'est quoi la direction? Donc je vous invite, s'il vous plaît, de se lever. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. On va tourner dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. C'est un chapitre connu par nous à cause des études. On va commencer au verset 4, Jean 14 et verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il y en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il est sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Aussi, on va descendre jusqu'au verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme vous êtes aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous nous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez fruit et que votre fruit demeure. Amen. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Les uns les autres. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur que nous sommes plus que serviteurs, nous sommes des amis Seigneur. Nous sommes amis lorsque nous sommes disciples. Et on voudrait être des disciples fidèles. Et Seigneur, dès comme ça, on va être amis de Dieu. Et Seigneur, nous sommes l'épouse, nous sommes l'Église. Bénis-nous ce matin, pendant le culte, Seigneur, pendant les louanges, l'adoration. Sois avec nous, touche les corps, Seigneur. Faire des signes et des prodiges, Seigneur. Faire des miracles. Seigneur, on a besoin de guérison. Seigneur, lorsque Frère Norroy il va prêcher, loin le Seigneur. Et pour qu'il puisse prêcher la parole de Dieu avec l'onction de Dieu, parce que nous avons faim et nous avons soif. Pour toutes choses, Seigneur, on te rend grâce, parce que tu es digne de recevoir toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on demande cela. Béni soit ton nom, quand je marche dans l'abondance, quand les flots de ta grâce me remplissent. Béni soit ton nom. Tribulation, béni soit
propos de pasteur Norrois, j'aimerais que si vous pouvez venir, s'il vous plaît. En anglais, on dit bishop. En français, lorsqu'on dit l'évêque, c'est l'évêque, mais je présume que tout le monde pense à l'église catholique lorsqu'on dit l'évêque. Mais est-ce que vous pouvez être debout? Il avait un anniversaire hier, et donc joyeux anniversaire hier. Nous sommes tellement contents qu'ils sont des membres de l'église ici. Ils prêchent régulièrement, je sais que c'est du travail. Et on est vraiment reconnaissants. C'est seulement petite chose qu'on voudrait montrer qu'on vous aime. Et on est content que vous êtes l'évêque ici à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, s'il vous plaît? Amen. Je vais faire vite, alors le pasteur a dit vite. Voilà, donc Seigneur, merci pour ce cadeau. Tous les cadeaux sont toujours les bienvenus et ça fait toujours tellement plaisir au cœur. Et je veux profiter pour vous remercier à tous ceux qui ont envoyé des messages sur le WhatsApp ou en privé hier, tous ceux qui avaient pensé à nous, à moi en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Voilà, je voulais vraiment vous remercier. Donc ça fait, j'ai eu 27 ans hier. Gloire au Seigneur, 67. Et pour la petite anecdote, j'ai un petit-fils qui est toujours plein d'humour envers son grand-père. Et au petit déjeuner hier matin, j'ai dit, mais dans mon cœur, j'ai toujours 20 ans. Et il m'a regardé gentiment, il a dit, mais tu sais quoi, papillou, c'est seulement dans ton cœur. Voilà, merci Seigneur, on est content d'être ici avec nous, on est content pour le pasteur et sœur Wallace, que le Seigneur nous bénisse et on est content d'avoir ce lieu. Continuez d'être fidèles et si vous devez prendre des vacances, que le Seigneur vous bénisse. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. That's the one. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Nous avons un peu du Québec ici en hiver. Oui. Amen. Donc, on est vraiment content aussi d'avoir, et j'en suis sûr, la famille Norrois avec les enfants, les beaux belles-filles, excusez-moi, belles-filles, les petits-enfants. Et je présume, une bonne réponse, si c'était Benjamin, bonne réponse ce matin au petit déjeuner. Est-ce que c'était Benjamin? Alexander, ok. Et donc, ça c'est une façon de, oui, dans notre cœur, on est comme ça. Mais la réalité, je regarde le miroir tout le temps, je vois les cheveux blancs et ça c'est la réalité. Mais on est content d'avoir la famille ici et bien sûr, frère Romain, lorsqu'il était un des membres du conseil de ce pays avec l'église pentecôtiste unie, il était toujours là pour m'aider dans la traduction. Quand j'ai pas compris toutes les choses, il était là. Les personnes qui sont polyglottes, j'ai beaucoup de respect pour vous, les Belges qui peuvent, pour que vous puissiez parler tant des langues et donc formidable. Mais je présume qu'il va prêcher en français ce matin, au lieu de néerlandais, au lieu d'anglais, au lieu de la langue en Norvège, ce serait norvégien. Et toutes les autres langues que vous connaissez, Sœur Cindy, en tant que vous êtes là, et toujours la famille, et profitez. Wow!
Alléluia. Bonjour Église de Nivelles. Bonjour. Que l'Éternel vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Alléluia, ça fait plaisir de vous voir. Merci pour cette magnifique louange. Alléluia, ça fait toujours du bien de sentir la présence du Seigneur à la maison. Alléluia. Je suis vraiment content d'être là, d'être en famille. Cette fois-ci, j'étais revenu il y a quelques mois pour l'anniversaire de maman. Ça fait du bien d'être ici avec toute ma tribu. Alléluia. Je me suis rendu compte ce matin qu'il y a une blague que je peux plus faire. Quand le frère Wallace a invité le frère Mauroy et le frère Mauroy, il y a quelques années, je disais, c'est facile de faire la différence. Moi, c'est celui sans les cheveux blancs. Maintenant, ça marche plus. Donc, du coup, maintenant, on va dire, moi, c'est frère Mauroy junior et lui, c'est frère Mauroy senior. Comme ça, on peut faire la différence. Au niveau des kilos, ça marche plus beaucoup non plus. La Norvège me réussit. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé de bon. Merci pour cette louange qui a fait beaucoup de bien à mon âme. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Ça fait du bien de vous voir tous. On reste en contact. J'entends tous les potins qui se passent à Nivelles de dimanche en dimanche. Je sais exactement ce qui se passe dans la vie des uns des autres. On continue de penser à vous. On continue de prier pour vous. Alléluia. Et on continue de demander au Seigneur de saisir vraiment cette ville de Nivelles par son esprit. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, dans le désespoir et qui ont besoin plus que jamais en 2025 de cette parole, de ce message d'espoir qui est celui de la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Alléluia. Merci au frère Wallace pour cette confiance, cette opportunité et cette confiance qu'il m'accorde en me laissant le pupitre. Et on va aller directement dans la parole ce matin parce que j'ai beaucoup de choses. Il va falloir vous accrocher. J'espère que vous avez pris votre café ce matin. On va se promener un petit peu sur la ligne du temps, la chronologie biblique. On va parler de plusieurs choses différentes. Et j'aimerais qu'on puisse commencer pour ceux qui peuvent. On va se lever encore une fois pour la première lecture seulement. Vous savez comment je fonctionne. J'ai énormément, toutes les notes que j'ai 3 pages et ce ne sont que des références bibliques. Je pars toujours du principe, je suis toujours très nerveux quand quelqu'un prend un verset de la Bible et qu'il le tire pendant 30, 40 minutes, 1 heure. Je dis toujours, il y a 66 livres dans la Bible, plus de 31 000 versets. Si la Bible a quelque chose à dire, elle va nous le répéter sans cesse. On va aller dans Genèse chapitre 11. On va lire les 9 premiers versets comme passage d'établissement de la prédication ce matin. C'est une histoire que vous connaissez bien, c'est l'histoire de Babel, mais on va redécouvrir certaines choses qui je pense, sont intéressantes dans cette histoire. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a plusieurs semaines et qui est resté dans un coin de ma tête, et puis le Seigneur m'a fait cette grâce de pouvoir me donner toutes les pièces du puzzle pour la prédication de ce matin. Donc j'aimerais partager avec vous cette révélation fraîche que le Seigneur a mis sur mon cœur. Genèse chapitre 11, versets 1 jusqu'à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Et pendant quelques minutes ce matin, je vais faire attention au temps qui m'est accordé. J'aimerais vous parler sur ce sujet du bitume et des briques. Du bitume et des briques. Est-ce qu'on peut poser nos Bibles encore une fois, fermer nos yeux et demander au Seigneur de bénir ces moments
Enfin voilà, c'est ce que je peux te demander de faire une prière avant la prédication. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur parce que ta parole est loin, Seigneur. Merci Seigneur, nous avons la direction à travers, Seigneur, la parole qui est vivante. Bénis Seigneur notre serviteur. Bénis-le, loin-le Seigneur, sois avec le. Et Seigneur, que toute chose, que tout soit loué et que nous avons cette révélation dans nos vies. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Mes yeux ont été, ou mon cerveau plutôt s'est interrogé récemment quand je suis tombé sur cette histoire de la Bible et que j'ai vu ce verset qui disait la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça veut dire que c'est pas la manière habituelle de construire qu'ils utilisaient à l'époque? Parce que ça veut dire que d'habitude, il faudrait se servir de pierre, il faudrait se servir de ciment, et pour une raison qu'on va découvrir tous ensemble, ils ont décidé de construire autrement, d'utiliser d'autres matériaux. Et c'est pour ça que la Bible dit, la brique leur servit de pierre, au lieu de pierre, ils ont utilisé de la brique, au lieu d'utiliser du ciment, ils ont utilisé du bitume. Et on va voir ce qui se passe derrière ça. C'est pas simplement le choix des matériaux pour construire la tour. Je vais essayer de faire mon maximum ce matin pour vous décourager, tous et toutes. Je vais essayer de vous décourager de construire dans vos vies une tour de Babel. On va voir ce que c'est qu'une tour de Babel. On va voir sur quel principe elle est construite. Quelle était la volonté de ce peuple derrière qui a construit la tour de Babel. On va voir que c'est pas un accident. On va voir qu'il y a une philosophie, il y avait une volonté bien spécifique. Et on va voir le principe. Vous savez que je n'aime pas simplement prêcher, vous donner une bonne parole et vous renvoyer à la maison. J'aime bien équiper les gens. Si je vais vous dire qu'il ne faut pas construire une tour de Babel dans nos vies, alors qu'est-ce qu'il faut construire à la place? Comment est-ce qu'il faut construire? Quels sont les principes que la Bible nous enseigne pour construire cette tour? Ou est-ce qu'il faut construire une tour? On va répondre à toutes ces questions dans quelques minutes et à nouveau, je veux faire attention au temps et je me rends compte qu'au plus je vous dis que je fais attention au temps, au plus je perds du temps en le disant. Le contexte, pour vous rappeler un petit peu ce qui se passe dans la tour de Babel, on est juste après, j'arrondis un petit peu, on est après le déluge. Donc vous avez Noé qui échappe au déluge, qui revient sur la terre, qui a des enfants, Sem, Cham et Japheth, trois fils qui sont mariés, qui font des enfants. Et on est ici un petit peu plus loin. Si on retourne dans Genèse au chapitre 10, c'est-à-dire un chapitre juste avant l'histoire de Babel, on voit ici Cush, c'est un des petits-enfants de Noé. Engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar et Rézen entre Ninive et Kalash, la grande ville. Je ne vous embête pas avec l'histoire et la géographie, mais vous voyez déjà Babel, on retrouve Ninive et on retrouve ce principe de grande ville. Donc il faut juste 3 générations après Noé pour qu'on commence déjà à construire des grandes villes et à se répandre un petit peu sur toute la terre. Ça c'est un petit peu le contexte historique. Alors, au chapitre 9, juste avant, lorsque Noé descend de l'arche, Dieu lui donne une consigne bien spéciale. Dieu bénit Noé au chapitre 9 et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Donc la volonté du Seigneur, je vous rappelle que là, on repart de zéro. Il y a Dieu, Noé et sa famille, et il n'y a plus rien sur terre. Donc on repart vraiment de zéro à partir de Noé. Et Dieu donne des instructions bien particulières en disant, je ne veux pas que vous restiez dans un endroit bien précis, je veux que vous puissiez remplir toute la terre, multipliez-vous et possédez la terre. Et il donne d'autres instructions, mais pour économiser du temps, je vous renvoie à vos Bibles, les présentations sont disponibles sur la vidéo plus tard. Je vous invite à prendre du temps à la maison cette semaine et à aller reparcourir le contexte des histoires qui sont là. Dans Genèse chapitre 11, vous voyez que c'est pas du tout ce qui se passe, c'est pas du tout le projet. On n'a que 3 générations de différence entre Noé et Nimrod, qui est le premier chef de ville de cette ville de Babel. Et ils dirent encore, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Vous voyez déjà le problème qui commence à s'imposer? Vous voyez déjà la différence de volonté entre ce que Dieu leur dit de faire et la manière dont eux ont dit, nous on a décidé comment on va construire notre vie.
On va décider nous-mêmes de comment on va gérer la terre, comment on va construire la ville. Dieu a dit c'est très bien, mais nous on a notre propre idée, on va gérer. Et là vous commencez à retrouver ce principe de briques au lieu de pierre, de bitume au lieu de ciment. Il y a une façon de faire les choses, mais nous on va les faire autrement parce que ça nous convient mieux. Ça c'est un des principes de base de cette construction historique de la tour de Babel, et on va voir que cette tour de Babel nous suit jusqu'aujourd'hui, en 2025. Et le résultat, finalement, est-ce que c'est un esprit ou une mentalité qui fonctionne ou pas? Non, parce que quel a été le résultat? 5 versets plus loin, c'est que de là, malgré tout, que l'Éternel les a dispersés sur la surface de toute la terre. Donc Dieu a quand même eu son résultat. Mais eux, au milieu, ont quand même essayé de faire autrement. Et ça, c'est un principe, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, ça va toujours se terminer comme ça. Ouais. À chaque fois que je vais essayer de négocier avec le Seigneur ou de l'ignorer totalement, en disant Seigneur, j'ai mon idée, je vais construire, si j'ai besoin d'aide, je viens le chercher. Le Seigneur va dire pas de problème, à un moment ou à un autre, il va descendre dans votre vie, il va remettre de l'ordre, et c'est de toute façon sa volonté qui va s'accomplir et pas la mienne. Mais en attendant, combien de temps s'est écoulé, combien d'années ont été perdues dans cette construction, combien de relations ont été brisées? Imaginez du jour au lendemain, j'arrive plus à comprendre mes enfants parce qu'on parle plus la même langue. Combien de familles ont été divisées, séparées? Parce qu'à la base, il y a une volonté de on va faire comme nous on pense. Bon, j'ai mon idée, on va faire comme ça. Un des premiers problèmes qui se pose avec cette tour de Babel, c'est cette volonté de se faire un nom nous-mêmes. C'est cette volonté de créer notre propre gloire. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans ce passage. Il dit encore, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Il faut que nous, on trouve un moyen pour que les gens sachent qui nous sommes. Il faut qu'on puisse créer une gloire nous-mêmes pour notre ville, pour notre culture, pour notre peuple, pour notre famille, pour notre église. Combien d'églises aujourd'hui en 2025 font ça? Il faut qu'on trouve un système, il faut qu'on crée des vidéos qui soient catchy, que les gens vont cliquer, les gens vont venir nous visiter. Il faut que quand les gens entendent notre nom, il y ait une confiance dans notre église. On crée des systèmes. Faisons-nous un nom. C'est toujours aujourd'hui, en 2025, cette mentalité est toujours là. Cette mentalité de Babel est toujours là. Alors que ça n'est pas du tout la manière dont le Seigneur veut faire les choses. Au chapitre d'après, Genèse 11, il y a Babel, cette volonté égoïste et personnelle que Dieu détruit, et il accomplit quand même sa volonté à lui. Au chapitre 12, juste après, on découvre Abraham. Abraham, qui n'avait pas encore été devenu Abraham à l'époque. Et une des premières choses que Dieu lui explique, c'est ce même principe. Quand Noé descend de l'arche, Dieu lui dit « Répands-toi sur la terre, c'est ma volonté ». La première chose, une des premières choses que Dieu dit à Abraham lorsqu'il le rencontre et qu'il lui fait cette promesse en disant « Je ferai de toi une postérité aussi grande que le sable de la mer et les étoiles du ciel », il lui dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand ». Vous voyez de nouveau cette différence? Ce qui se cache derrière cet esprit de Babel est par opposition directe à la volonté du Seigneur. Du bitume et des briques. Seigneur, je vais le faire à ma façon. Le Seigneur a une volonté. Le Seigneur, il a dit, laisse-moi te multiplier, laisse-moi te rendre grand, laisse-moi te répandre, te bénir et faire de toi une bénédiction sur toute la terre. Et là, on n'en veut pas, Seigneur, je vais me répandre moi-même. Je vais décider moi-même de la manière dont je serai béni et dont moi je vais bénir les autres. Il faut que je me fasse un nom. Non, le Seigneur dit, je rendrai ton nom grand. C'est par les actions de ma main, c'est par l'onction qui vient de moi, c'est par la bénédiction que moi j'envoie, que je vais rendre ton nom grand, ton église grande, que je vais multiplier ta famille. Ce sont des oppositions directes entre Babel, entre cet esprit de Babel et ce que le Seigneur essaye de faire, entre ce raccourci. Seigneur, j'ai pas de pierre, alors je vais utiliser des briques. J'ai pas de ciment, alors je vais utiliser du bitume. J'ai pas d'onction et j'ai pas envie de me soumettre. Alors je vais utiliser ce raccourci pour construire les choses moi-même. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais ça va ressembler, ça va faire l'affaire. Non. C'est l'Ecclésiaste qui l'explique le mieux. L'Ecclésiaste 7,29. Ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Je vois sur Nicole qui rigole parce qu'on en parle beaucoup à la maison et on détourne ce verset beaucoup. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Dieu a créé l'homme droit. Dieu a créé l'homme, si vous étudiez la structure de la Bible, à chaque fois que Dieu crée une relation, il donne toujours des instructions.
Et il crée Adam, il le place dans le jardin. Et il lui dit pas débrouille-toi, il lui dit voilà qui tu es et voilà où tu es. Tu es dans le jardin, il y a des fruits, il y a des choses que tu peux, il y a des choses que tu peux pas. Je t'ai placé là pour cultiver la terre, je t'ai placé là pour surveiller les choses. Il lui donne des instructions, après il lui donne Ève. Et il ne laisse pas Adam en disant voilà c'est ta femme, tire ton plan. Il lui dit voici celle qui est tirée de toi, tu dois prendre soin d'elle, tu dois la cultiver, tu dois t'en occuper. Et on voit ça de nouveau avec Abraham. Il crée cette relation avec Abraham et il lui dit voilà le plan que j'ai pour toi. Il rencontre Moïse dans le désert au buisson ardent, il dit j'ai besoin de toi pour aller délivrer mon peuple. Oui mais si. Il y a une discussion et Dieu lui explique tout. Et systématiquement le Seigneur a toujours une instruction, il a toujours un plan, il a toujours un projet. Ça n'est jamais c'est comme ça qu'on sait que Dieu n'est pas une femme, c'est pas quelqu'un où on doit deviner ce qu'il pense ou ce qu'il a envie de faire. Dieu est toujours clair. Dieu va toujours nous expliquer, voilà ce qui se passe, voilà, je connais les plans, c'est versé dans Jérémie, je pense, je connais les plans et les projets que j'ai pour toi. Et il les explique systématiquement. Mais systématiquement, là où Dieu crée l'homme droit, là où Dieu veut une relation directe, l'homme va chercher des détours. Moi j'ai une meilleure idée, Seigneur. J'ai pas de briques, mais j'ai pas de pierre, mais j'ai de la brique. J'ai pas de ciment, mais j'ai du bitume. On va essayer comme ça. Ça ne fonctionne pas. Babel, c'est quelque chose de très intéressant et vous allez voir comment les choses se développent. Très très intéressant cette prédication qui finalement, j'ai dû compacter des choses. Annelise a fait une crise cardiaque hier à la maison parce que j'étais parti de 13 pages de docs. J'ai réussi à compresser ça sur 3. Babel. Et là, vous avez le mot original en hébreu et la translittération phonétique. Alors, ça n'est pas... je n'ai rien à prouver, j'aime simplement mettre les choses pour vous prouver les racines bibliques. Et puis après, voilà, je sais que vous avez tous fait hébreu, level 2 à l'école, donc vous savez que ce que je dis, c'est juste. Et ce qui est très intéressant, déjà, la première chose, de tous les noms qui auraient pu être choisis, Babel veut dire la porte de Dieu. Et là, on commence à toucher quelque chose de très intéressant. La porte de Dieu. Je vous rappelle que Jésus a dit « Je suis la porte ». La porte de Dieu, cette volonté qui était dans le cœur de l'homme, de créer une porte et de lui-même déterminer comment et à quel moment il allait toucher Dieu. Comment lui allait arriver à définir sa relation. C'est comme ça que je me construis vers Dieu et c'est à cette hauteur-là que Dieu est. Pas au-dessus, pas en dessous. La porte de Dieu. Vous voyez un petit peu tout ce qui se cache derrière ce principe de Babel. Et Bab-El, de nouveau je vous passe tout l'historique et la grammaire, est devenu Bab-Elon, qui est devenu Babylone. Ce Babel original est devenu le Babylone qu'on retrouve plus loin, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Je vous rappelle que Babylone, de nouveau je ne rentre pas dans les détails, j'ai pas le temps, on le retrouve jusqu'à Révélation, l'Apocalypse, les dernières prophéties. Dieu parle de Babylone, il condamne Babylone, je ne reviens pas dessus, mais ce principe, cet esprit de Babel, cet esprit égoïste, qui veut se construire lui-même, on le retrouve de Genèse 11 jusqu'à l'Apocalypse. Est-ce que vous savez que la tour de Babel existe sur Terre aujourd'hui? Est-ce que vous savez où elle est? Et elle n'est pas très loin. La tour de Babel se trouve à Strasbourg. C'est dans la tour de Babel qu'ils ont construit le Parlement européen. De toutes les architectures, de toutes les structures qu'ils auraient pu choisir, ils ont choisi la représentation de la tour de Babel, et vous voyez ici, elle est volontairement non terminée. C'est pas qu'ils n'avaient plus de matériaux ou plus d'argent, elle a été conçue comme ça. Ils ont reconstruit la tour de Babel à Strasbourg, ils ont fait les bureaux du Parlement européen dedans. Babel, Babylone, Parlement européen. Ça, c'est la partie étude biblique. J'ai pas du tout le temps de rentrer dedans. Le bras armé, l'outil principal du Parlement européen qui a été développé avec les années, la philosophie, l'outil numéro 1 qu'ils utilisent maintenant pour répandre leur force et pour défendre leur position en Europe et pour arriver à s'étendre s'ils peuvent, c'est la propagande LGBT. Qu'est-ce que c'est la propagande LGBT? C'est une philosophie de quoi? De fierté, pride.
Sois ce que tu veux, fais ce que tu veux, deviens ce que tu veux, construis-toi toi-même. Exactement la même philosophie qu'il y a des centenaires, on retrouve exactement la même. Et quand il y a eu des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui ont essayé de résister en disant que c'est pas notre culture, on n'est pas d'accord avec ça, à ce moment-là, et ça c'était en 2021, il y a seulement 4 ans, le Parlement déclare toute l'Union européenne zone de liberté LGBT. Ils ont déclaré que tout le territoire européen était un territoire sur lequel étaient maintenant appliquées et défendues les libertés LGBT. Et quand on parle des libertés, on parle des leurs, pas des vôtres. Tout le territoire européen. Il y a de nouveau cette volonté de construire Babel. On va faire ce qu'on veut. On va construire nous-mêmes. On ne veut pas de pierre. Tu es pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon... On ne veut pas de cette pierre. On veut des briques, nos briques. On ne veut pas de ciment, on veut notre bitume. On va construire cette Europe, on va influencer le monde avec nos valeurs à nous. Babylone 2025. On repart dans Daniel, et on se retrouve maintenant à Babylone, même, des centaines d'années plus tard. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait. Je dis parfois que Dieu a un sens de l'humour, parfois un petit peu tordu. J'avais jamais fait la connexion. Depuis Babel, qui devient Babylone. Donc Babel, c'est lorsque le peuple dit, on ne veut pas écouter ce que Dieu dit, on va le faire nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans toute la Bible de l'Ancien et même dans le Nouveau Testament. C'est systématique dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous retrouvez ça tout le temps. Babel, les gens disent on va faire comme on veut, Dieu ne dit pas d'accord. Il descend, il les éparpille. Ces gens se retrouvent en esclavage. Et puis il y a toute l'histoire, je vous passe ça, le Seigneur les délivre. Et puis après, quand ils ont leur territoire et qu'ils se rebellent de nouveau contre le Seigneur, le Seigneur dit, eh bien, puisque vous ne m'écoutez pas et que vous ne voulez pas vous soumettre, je vais vous emmener en esclavage. Il y a un royaume qui se lève, qui vient les capturer et qui les emmène en esclavage. Quel est ce pays? Quel est ce royaume? Babylone. Dieu les ramène de nouveau au point de départ en disant, on recommence ou on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est toujours cette même histoire de Seigneur délivre-nous, ah non j'ai pas envie d'écouter, Seigneur délivre-nous, ah non j'ai pas envie d'écouter. Systématique. Et quelle, j'allais dire coïncidence, ce n'est pas une coïncidence, que le Seigneur les ramène en captivité à Babylone, à Babel, à ce point de départ. On tourne en rond. À quel moment vous allez écouter? À quel moment vous allez plier cette nuque? À quel moment vous allez vous soumettre à ma volonté? Et là on retrouve le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui est sur le haut de son palais et qui contemple sa ville et qui fait cette déclaration au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la Babylone la grande que moi j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? De nouveau exactement ce même esprit que Babel. Moi. Quel est le résultat? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends au roi Nebuchadnezzar qu'on va enlever ton royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 années passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et que lui le donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la raison du ciel. Donc il a été frappé en fait de folie. Pendant 7 ans, il a perdu son esprit et il agissait comme s'il était un homme, il bavait, il mangeait de la paille, enfin c'était une situation horrible pour un roi, mais tout est parti de « Regardez mon royaume que j'ai construit pour ma gloire ». Oh, ça c'est vraiment la chose à ne pas faire monter aux oreilles du Seigneur. La gloire de qui? Et instantanément, voilà ce qui s'est passé, pour que tu saches que c'est le Très-Haut qui domine sur le règne des hommes et qui le donne à qui lui plaît. Et après cette période, de nouveau, je passe les détails de l'histoire, le roi est revenu à la raison, et quand il est revenu à la raison, quand le Seigneur est intervenu, son discours est complètement différent. Il dit, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands demandèrent après moi, je fus rétabli dans mon royaume. Et regardez le verset 37, maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. De nouveau, le Seigneur descend à Babylone, il descend à Babel et il remet l'horloge, il remet les pendules à l'heure.
Et il humilie même le roi de ce grand royaume qui a emmené en captivité le propre peuple de Dieu, les Israélites. Elle lui fait confesser, je glorifie le roi des cieux et je reconnais que c'est lui qui élève et qui abaisse, qui lui veut. Et ça, c'est quelque chose de tellement typique, et c'est encore un des traits, une des particularités de cet esprit de Babel. On voit ici, dans Genèse 11, on a vu une particularité, ils ont dit bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Donc c'est-à-dire que dans cette ville, dans cette mentalité, la façon dont eux voient leur relation avec le Seigneur, c'est que eux doivent s'élever jusqu'à Dieu pour arriver à avoir une relation. Eux doivent arriver à être assez intelligents pour construire une tour qui puisse monter jusqu'en haut. Ils doivent être assez compétents, assez qualifiés pour arriver à faire quelque chose qui puisse arriver jusqu'à Dieu. Ils doivent avoir assez de mérite, assez de bonnes œuvres, assez de qualités pour être assez bons que pour pouvoir toucher le Seigneur. Ils doivent monter pour aller chercher Dieu. Ça n'est pas du tout la façon dont Dieu voit les choses à travers toute la Bible. La façon dont Dieu voit la relation, c'est que nous ne pouvons jamais être assez bons. Et là, on l'avait vu beaucoup dans les études sur le plan du salut, pour ceux qui ont participé à cette série d'études bibliques. On ne pourra jamais arriver à être assez bon. On avait vu ce verset qui disait qu'un léopard ne peut pas changer ses taches. On ne peut pas changer notre nature. Notre nature est une nature pécheresse, une nature faible, une nature qui fait des erreurs et qui n'arrivera jamais à s'élever, à être assez bonne que pour mériter les grâces du Seigneur. C'est pour ça que dans la volonté du Seigneur, dans la façon dont Dieu voit la relation, ça n'est pas à nous de nous élever pour aller le toucher, c'est lui qui descend pour venir nous faire cette grâce. Et c'est ce qu'on voit, le pain de Dieu, c'est Jésus qui parle dans Jean 6, et Jean, c'est l'évangile où vous retrouvez toutes les phrases, toutes les fois où Jésus a dit « je suis », où il explique son identité divine, qui n'est pas juste un homme, mais il montre aux gens, il explique aux gens, je suis Dieu sur terre, je suis Dieu dans un corps. C'est vraiment, si vous cherchez ces références, si vous vraiment cherchez à comprendre qui est Jésus-Christ en tant que Dieu, Jean est un évangile très très riche. Et Jésus parle et dit, je suis le pain de Dieu, celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et au verset 38, je suis descendu du ciel. Pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc vous voyez cette direction, ce n'est pas à nous de nous élever parce qu'on n'y arrivera jamais, c'est Jésus qui descend et nous le rencontrons lorsque nous acceptons justement que c'est pas à moi d'être assez bon, c'est pas à moi d'être orgueilleux, c'est pas à moi de faire quoi que ce soit, c'est à moi d'accepter le fait que ma condition n'est pas bonne et je m'humilie et je laisse le Seigneur descendre et au lieu de lui recevoir mon orgueil, moi je reçois sa grâce, moi je reçois ce cadeau, je reçois ce sacrifice. C'est pas moi qui fais des choses pour toi, c'est toi qui as fait pour moi. Alléluia. La direction est complètement différente. Vous voyez ce principe? Je suis descendu du ciel, et de nouveau, pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, pour faire la volonté de Dieu. De nouveau, complète opposition avec ce bitume et ces briques. Jésus n'a jamais essayé d'imposer sa volonté, quoi que ce soit. De la même manière, c'est l'opposé complet de Babel qui va faire ce qu'il veut, et on va trouver nos propres matériaux, et on va construire comme on veut. Alors ici, je vous ai dit comment ne pas construire Babel. Maintenant, j'aimerais vous expliquer ce qu'il faut construire à la place. Et si on a tous les mauvais principes, ok, je sais ce que je ne dois pas faire dans ma vie. Ça ne m'explique pas ce que je dois faire moi-même. Comment est-ce que je remplace ce principe? Maintenant, j'ai des principes qui m'aident à identifier dans ma vie, est-ce qu'il y a une tour de Babel dans mon cœur? Est-ce qu'il y a ce principe? Est-ce qu'il y a cet esprit? Est-ce qu'il y a ces sentiments? Alors, s'ils sont des erreurs, je vais les corriger, mais comment est-ce que je peux les corriger? Et le meilleur exemple qu'on puisse trouver, justement, si on parle d'esclavage, de guerre et de libération, un des meilleurs exemples qu'on puisse trouver dans la Bible, c'est justement la reconstruction de Jérusalem dans le livre de Néhémie. Lorsqu'ils ont été faits prisonniers et que le Seigneur a fait grâce pour que Néhémie et une grande partie du peuple juif puissent sortir de l'esclavage pour aller reconstruire Jérusalem. Et on va voir que la mentalité est complètement différente. Une chose très importante, c'est que on a vu dans Genèse 11 un passage très intéressant, le verset 6 disait « Ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue et rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont décidé. » Et on peut s'imaginer que c'est bien, ça veut dire qu'ils sont unis, ça veut dire qu'ils s'entendent. Est-ce que c'est pas ça qu'on cherche dans l'église? Est-ce qu'on veut s'entendre avec les frères et sœurs? C'est un bon principe, non? Alors être unis, oui, mais dans la mauvaise direction, ça ne sert à rien.
Ils se sont unis, mais regardez la façon dont ils ont construit Babel. La Bible dit qu'il est descendu et le verset 4, ils ont dit spécifiquement « Bâtissons-nous une ville et une tour ». On parle souvent de la tour, on ne parle pas souvent de la ville. Ils ont bâti une ville et une tour. La manière dont ils l'ont construit, ils ont construit la ville, et ils l'ont construit de telle manière à ce que la ville pointe vers la tour. Ce qui est leur élément principal, leur priorité, c'était que toute la ville puisse observer la tour qui était au milieu. C'était que chacun de sa maison puisse voir cette tour et être rappelé de cet esprit, se rappeler cet esprit en disant on est qui on veut, on fait ce qu'on veut, on va aller jusqu'au ciel nous-mêmes. Regardez la façon dont Néhémie reconstruit la ville de Jérusalem, c'est tout à fait différent. Je vous rappelle qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus une seule maison qui tenait debout, les murailles, les fondations avaient été complètement détruites par la guerre, elles avaient été complètement ravagées. Ils ont eux aussi pu choisir comment est-ce qu'on va reconstruire, par où est-ce qu'on commence, quels sont les principes qu'on va appliquer pour reconstruire Jérusalem. Regardez la différence dans la philosophie. Néhémie 4. D'abord, donc de nouveau je vais vous expliquer, je passe le fait que Néhémie a reçu grâce de la part du roi, qu'ils ont retourné à Jérusalem, qu'ils ont recommencé à construire. Forcément, dès que vous commencez à construire bien, la première chose qui va arriver, c'est une résistance. C'est une opposition. Très rapidement, alors que la ville était en débris, personne n'habitait dedans, personne n'était intéressé par ce qui se passait à Jérusalem. Dès qu'on a vu des Juifs arriver avec des pelles, avec des marteaux, dès qu'on a vu ces groupes commencer à se structurer en disant il faut qu'on reconstruise nos murs, il faut qu'on fasse les choses bien, il faut qu'on reconstruise la gloire de l'Éternel comme elle l'était avant la guerre, automatiquement il y a une résistance, il y a des ennemis qui sont venus pour essayer d'arrêter, d'empêcher cette reconstruction. Une des façons dans lesquelles vous allez savoir directement que votre cœur devient juste, que vous êtes dans la bonne direction, c'est parce qu'il va y avoir une opposition. Il va y avoir une résistance, dire qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu commences à prier tous les matins? Pourquoi est-ce que tu commences à chercher un plan de jeûne? Pourquoi est-ce que tu viens plus souvent à l'église? Pourquoi est-ce que tu mets de l'ordre dans tes finances? Pourquoi est-ce que tu es en train de faire des études bibliques personnelles pour essayer d'agrandir ta connaissance et de comprendre c'est cette chose qu'il y a sur ton cœur depuis? Qu'est-ce qui se passe? Et il va y avoir des heures supplémentaires au travail. Il va y avoir l'oreiller le matin qui va devenir très lourd quand vous décidez, allez, maintenant je me lève à 6 heures pour la prière. Il y a de la résistance qui va arriver directement. Et ça, il faut comprendre que c'est un signe qui montre que vous êtes sur la bonne direction. Que ce choix que vous faites, c'est un bon choix qui est validé par Dieu et qui fait peur à l'ennemi en face en disant ça, il faut qu'on arrête avant qu'il commence à construire. Parce qu'au plus vous allez construire, au plus ça va être de travail pour l'ennemi d'arriver à résister et à détruire tout ce que vous avez fait auparavant. Les ennemis d'Israël se moquèrent des Juifs et dirent devant leurs frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Vont-ils sacrifier? Les sacrifices, je vous rappelle que c'est lorsque tout était terminé et qu'ils recommençaient les services des Lévites de manière journalière, comme le Seigneur l'avait enseigné dans le désert. Ils recommençaient les services au Seigneur et donc cette relation avec le Seigneur. Et c'est un des points les plus importants. Est-ce qu'ils vont arriver à sacrifier? Est-ce qu'on va les laisser redévelopper leur relation avec le Seigneur? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Donc c'était des pierres qui ont été utilisées pour construire Jérusalem, et pas des briques. Tobija l'ammonite était à côté de lui et dit qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Déjà dans le choix des matériaux, on retrouve déjà quelque chose de complètement différent. Ils sont se retrouvés face à Jérusalem, ils ont pu dire Jérusalem est détruite, il y a des ennemis qui arrivent, on n'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps, il va falloir qu'on ajuste, on va trouver autre chose. Ils ont refusé cette mentalité. Ils ont refusé cette philosophie. Ils ont dit on sait comment le Seigneur nous a fait travailler avant et on va reprendre les principes pour bâtir, que ce soit la ville physiquement ou nos cœurs spirituellement, on va reprendre les principes que le Seigneur nous a donnés. Le Seigneur avait dit vous bâtirez des pierres, on va refaire des pierres et c'est sur ça qu'on va reconstruire Jérusalem. Un autre principe important qu'on retrouve ici, Eliashib, je vous passe les noms et les généalogies. Le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et ils en posèrent les bâtons. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, le fils d'Imri,
Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent, ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. Jojada, fils de Passéach, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent, ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. Hanoun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée, ils la bâtirent, ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. Et ça continue comme ça, comme ça, comme ça. Les choses que je voudrais faire ressortir ici, quelle était la première priorité? On doit tout reconstruire. Par où est-ce qu'on commence? Ils ont commencé là où vous aviez Babel, qui était une ville ouverte, concentrée sur la tour qui était au milieu. La première priorité des Juifs pour reconstruire la ville, c'était les portes qui permettaient de surveiller ce qui rentre et qui sort, et les murailles autour de la ville. Ils n'ont pas commencé avec les maisons, ils n'ont pas commencé avec le temple. Ils ont commencé par dire la première chose à faire pour construire correctement, c'est de protéger ce qui entre et ce qui sort. C'est d'établir une défense. Et vous retrouvez dans cette histoire le fait qu'ils disent que les ouvriers avaient une pelle, c'était pas exactement ça, mais une pelle dans une main et une épée dans l'autre. Parce qu'ils étaient attaqués régulièrement et ils savaient que la défense c'était la première chose qu'ils venaient. Et vous voyez que la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont consacré à chaque fois, c'est-à-dire ils ont sanctifié. Ils n'ont pas simplement mis des briques en espérant que ça passe et ils ont essayé de construire le plus vite possible. Ils ont demandé, ils ont impliqué le Seigneur, l'onction du Seigneur dans tout ce qu'ils reconstruisaient. Ils ont commencé par les portes, faire toutes les portes autour de la ville et ensuite connecter les portes les unes aux autres avec la muraille. Et une fois que la ville était protégée, ils ont mis des gardes et pendant que la ville était protégée, alors ils ont commencé à construire à l'intérieur. Amen. C'est pas du tout ça qu'on retrouve dans Babel. Ils ont bâti la porte, ils ont réparé les portes et ils ont posé les battants, les verrous et les barres. C'est pas juste une belle porte qui allait présenter bien de loin, exactement comme la tour de Babel, qui devait être une belle grande tour qu'on verrait de très très loin. Non, 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 non. L'important, ça n'était pas que ces portes soient jolies à voir. L'important, c'est que ces portes soient efficaces. Qu'on puisse les fermer, qu'on puisse y mettre des battants, des verrous, des barres, et qu'on puisse protéger la ville de Jérusalem des attaques qui allaient venir de l'extérieur. Ça, c'était la priorité numéro 1 du peuple d'Israël, des Juifs qui ont reconstruit. On doit protéger. On ne va pas laisser n'importe qui ou n'importe quoi rentrer dans Jérusalem. Je ne vais pas laisser n'importe qui, n'importe quelle philosophie ou n'importe quelle autre personne rentrer dans mon cœur, rentrer dans ma vie spirituelle, me donner des conseils, me dire ainsi parle l'Éternel. Je dois reconstruire des portes avec des battants, des verrous et des barres. Le premier principe, c'était un principe de sanctification et de séparation, comme on retrouve beaucoup à cette époque-là des prophètes qu'on appelle des grands prophètes. Pour moi, il n'y a pas de grands, de petits prophètes. L'Esprit du Seigneur qui était sur eux était le même. Je me retrouve notamment dans Ésaïe et dans Jérémie, ces principes: fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Dans Jérémie 51, sortez du milieu d'elle et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère de l'Éternel qui va s'abattre sur Babylone. Ésaïe 52, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Je laisse au prédicateur le soin d'aller creuser les vases de l'Éternel. J'ai pas le temps de rentrer dans cette section de la prédication. Mais vous retrouvez ce message répété et qui parle spécifiquement de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de ce système. Sortez de cette mentalité. Sortez de cette pensée qui veut vous élever, vous, au détriment de l'Éternel. Laissez le Seigneur descendre et laissez-le faire son travail et laissez-le construire. Commencez par vous protéger, par protéger votre cœur, vos pensées, vos émotions. Le deuxième principe, et c'est un principe tellement important, c'est un principe de génération sur lequel ils ont bâti, et je vais presque terminer. Dans Néhémie 3.15, on a vu que juste avant, il y avait quelqu'un qui construisait, et puis quelqu'un d'autre qui construisait à côté de lui. Maintenant, on va voir qu'il y a quelqu'un qui arrive après. On voit Shallum qui a réparé la porte de la source. Il l'a bâtie, l'a couvrit, et il en posa les battants. Toujours le même principe. Verset 16, après lui, quelqu'un d'autre est arrivé, Néhémie, chef de la moitié du district. Il a travaillé aux réparations jusqu'en face des sépulcres de David et jusqu'aux maisons des héros. Après lui, les Lévites ont travaillé et à côté ont travaillé pour son district Achabia, le chef de la moitié du district. Après lui, travaillèrent les frères Babai, chef de la moitié du district. C'est-à-dire que là, on est tout à fait à l'opposé de ce qui se passe à Babel. À Babel, chacun est égoïste. Je dois me construire, je dois m'élever, je. Lorsque vous retrouvez les Juifs, le peuple d'Israël qui reconstruit Jérusalem, d'abord ils établissent un système de défense. On doit se protéger.
Mais il ne le faisait pas n'importe comment, ça n'était pas individuel. Je construis ma porte, tu fais la tienne et tire ton plan. Je suis dans mon église, tu es dans la tienne, tu as ta relation et ton pasteur, tire ton plan. Il savait que la manière dont il construisait et le temps qu'il mettait pour construire influait sur la personne qui arrivait après. Il y avait cette connexion en disant voilà, encore 2 semaines, on a terminé, prépare tes hommes, prépare ton matériel, quand on a fini, tu peux reprendre et toi tu peux continuer la muraille. Ce n'est pas des bouts de muraille qui ont été mis l'un après l'autre et on a essayé de faire que ça fasse un joli cercle ou un joli carré et on espère que ça sera à peu près droit quand on va tout connecter ensemble. Il y avait des plans, il y avait une volonté en disant je commence ici, ça va durer 6 semaines, quand j'ai terminé tu prends, tu relais, tu fais tout ça et il y avait cette connexion les uns avec les autres. On est tous ensemble dans la reconstruction, on a tous une part à jouer. Moi je commence la première porte, prépare déjà toi la deuxième, vérifie que tu as les gens, vérifie que tu as les matériaux et quand toi tu as terminé, n'oublie pas de communiquer à celui d'après. Ça c'est la mentalité, c'est la philosophie, c'est ce qu'il y avait dans le cœur du peuple d'Israël quand ils ont reconstruit. Je ne vais pas y arriver tout seul. Et je ne veux pas juste que les gens regardent ma porte, elle est jolie. C'est ma porte, je la construis pour que toi tu puisses construire la tienne après. Je prépare mon travail et je veux que toi tu fasses partie de mon travail. Je veux que les efforts que moi je fais puissent contribuer à ta bénédiction aussi. Je veux que les choix que moi je fais puissent t'aider toi à faire les mêmes choix après moi. Je veux que ma vie de prière, j'aime tellement ce verset, tu vois, tu ma tête, oh, et ma coupe déborde. Je veux que le Seigneur oigne ma tête d'huile, et je veux que ma vie puisse déborder sur mon Père, qu'elle puisse déborder sur le pasteur, qu'elle puisse déborder sur mes frères et sur mes sœurs. Je veux que ma vie de prière, que tous les sacrifices et que les efforts que je fais ne soient pas juste pour montrer aux Romains et les spirituels, que les gens puissent voir ma porte. Je veux que cette onction elle puisse couler. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe elle déborde. Je veux que quand ma porte elle est faite, je veux que Jean-Luc puisse la prendre, qu'il puisse sentir. Je veux une porte comme celle de Romain, que je veux une vie comme celle de Romain. Seigneur, viens, Seigneur, travaille mon cœur, Seigneur, aide-moi. Et puis le Seigneur va remplir la coupe de Jean-Luc et il va déborder sur Nadine et Nadine. Mais tous ensemble, on va construire ces murs, on va construire ces portes. Ce principe de sanctification et ce principe de génération, qui sont des principes tellement, tellement importants. Il y a quelque chose après moi, et je ne me considère pas comme étant vieux, mais à 43 ans, il y a des pensées qui commencent à entrer dans ma tête. Il y a je suis en train de voir les choses différemment. Ce n'est pas vraiment une crise de la quarantaine. Mais il y a cette question que j'ai commencé à me poser, que je ne me suis jamais posée avant. Qu'est-ce que je laisse derrière moi si le Seigneur revient demain? Qu'est-ce que je laisse dans mes enfants? Qu'est-ce que je laisse dans ma femme? Qu'est-ce que j'ai accompli depuis 43 ans? Pas juste pour moi, mais quand je pars, il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens, ah Romain, et puis ça va durer quelques semaines, on va mettre ma photo dans un cadre, et après? Et après? Si je disparais aujourd'hui, est-ce que j'ai laissé des principes, des valeurs, des portes? Oui. Dans le cœur de mes enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir après moi. Il y a quelqu'un qui était avant moi. Et avant lui, il y a quelqu'un qui était là aussi. Voilà le résultat. J'ai encore une diapo et puis j'ai terminé. Le résultat de tous ces efforts. Jérusalem contre Babel. Le résultat de tous ces efforts, de toute cette motivation. On va faire les choses bien, comme le Seigneur veut. On va reconstruire ce que lui veut qu'on fasse, comme lui veut qu'on fasse. Pas avec du bitume et des briques. Avec des pierres et avec du ciment. Le résultat, c'est que ceux de la province qui ont pu revenir de l'exil, qui ont pu habiter cette nouvelle Jérusalem, qui avait été captifs par le roi Nebuchadnezzar, l'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, plus les serviteurs au nombre de 7 000, ça fait à peu près 50 000 personnes, ça fait plus de 2 fois Nivelle. 2 fois Nivelle. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous rêvez d'une église qui fasse la taille de 2 fois Nivelle? 50 000 personnes qui ont pu revenir, qui ont pu reprendre leur maison qui avait été détruite, qui ont pu sortir de l'exil, de l'esclavage dans lequel ils s'étaient mis eux-mêmes. 50 000 personnes.
Parce que quelqu'un s'est dit, d'abord, Jérusalem ne peut pas rester détruite. Il faut qu'on reconstruise. Et on va reconstruire ça correctement. Oublie Babel, oublie cette fierté, cet orgueil, cette prétention. On va reconstruire comme le Seigneur veut qu'on reconstruise. 50 000 personnes. Et voici une partie, je termine avec ça, une partie de la prière d'inauguration qui a été faite. Lorsque le mur a été terminé, que les maisons ont été reconstruites, que les gens ont officiellement réouvert cette ville de Jérusalem. Une partie de la prière, j'aimerais qu'on puisse se lever pour ceux qui peuvent ce matin. Une partie de la prière qui a été faite, c'est celle-ci. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. C'est toi qui donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, on revient dessus, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. C'est toi qui lui as donné son nom, et c'est toi qui as changé son nom. Et tu as tenu ta parole parce que tu es juste. Et je vous invite à parcourir l'intégralité de cette prière de dédicace, qui est une prière magnifique. Et on retrouve leur cœur, on retrouve leurs sentiments dans cette prière. Seigneur, c'est toi. Jérusalem, c'est toi. Abraham, c'est toi. La création, c'est toi. On oublie Babel, on oublie notre fierté, on oublie notre envie de nous construire nous-mêmes. Seigneur, Jérusalem. Seigneur, ma vie, mon couple, ma famille, mes finances, mon futur. C'est toi. C'est sur ces bâtons que le Seigneur veut que nous puissions construire ou reconstruire ce qui peut-être a été perdu. On a peut-être commencé à construire Babel quelque part dans notre vie. Et je ne jette la pierre à personne, ça va très 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 vite. Et il y a un choix à faire. Babel, Babylone ou Jérusalem. Et je vous rappelle simplement que si vous voulez essayer de construire Babylone par vous-même, ok. On a vu le résultat. On a vu le temps perdu. J'ai plus de temps à perdre. J'ai sacrifié trop de choses dans ma vie. J'ai vécu trop de choses dans ma vie pour perdre du temps avec Babel, avec Babylone. Et au regard de ce qu'est Babylone aujourd'hui en 2025, ce qu'elle représente et cette influence qui est mauvaise ici en Belgique et qui est catastrophique en Norvège, je vous le promets. Nous avons besoin plus que jamais, c'est une bataille personnelle dans laquelle Cynthia et moi nous sommes engagés, à monter des portes, à mettre des barres, à fermer des verrous en Norvège, dans le cœur de nos enfants. Parce qu'il y a un esprit, une influence, une volonté démoniaque qui essaie de rentrer dans leur tête et dans leur cœur et de pourrir leur futur. C'est une bataille qui, croyez-moi, n'est pas facile. On a eu une grande conférence il n'y a pas longtemps. Un des prédicateurs est venu des États-Unis, faisait une marche de prière tout seul dans la ville et il a demandé au Seigneur quel est l'esprit de cette ville, quel est l'esprit qui domine dans cette ville. Je vous le donne en mille. C'est cet esprit de fierté. Et Oslo est en train de devenir la capitale européenne, Pride. Et on le sent. On le sent spirituellement dans les réunions pendant le mois de juin. On sait qu'il y a une résistance. Et le Seigneur est en train de nous équiper. On ne s'était pas rendu compte à quel point c'était profond, mais Babel existe. Babylone existe. Et la volonté de Babylone, c'est de déclarer un espace de liberté partout où elle peut. Dans vos vies, dans la vie de votre couple, dans la vie de vos enfants, dans votre histoire et dans le futur des enfants qui viennent après vous. Il faut construire des murs, il faut bâtir des portes, il faut placer des battants, il faut mettre des barres, fermer des verrous. On ne peut pas être aveugle à ces choses. Il faut oublier le bitume et les briques. Il faut revenir aux pierres et au ciment. Il faut revenir à la façon dont Dieu nous demande de faire les choses.
Alléluia, gloire au nom du Seigneur. On va rester dans cet esprit de prière ce matin. Amen. Et le pasteur Wallace m'a demandé de terminer la réunion. Et je crois que notre Église est vraiment concernée. Globalement, chacun de nous individuellement, mais l'Église, globalement, nous sommes concernés puisque nous sommes en train de reconstruire l'Église. Amen. Et le Seigneur a envoyé un couple pastoral qui est en train de reconstruire l'Église. Et ils utilisent d'autres matériaux, ils utilisent une autre façon de travailler, il y a des choses qui sont différentes de ce qu'on connaît. Amen. Mais le Seigneur connaît toutes choses et on doit reconstruire. Et je voudrais que je demandais au frère Wallace et sœur Wallace de venir ici devant. Et tous les frères, je voudrais que vous puissiez entourer le pasteur Wallace et demander au Seigneur une option spéciale. Je sais combien c'est compliqué de conduire une église. Je sais combien c'est difficile de prendre le travail derrière quelqu'un. Et je sais combien c'est pas toujours facile de laisser les idées du Seigneur dominer avant nos idées. Et de faire ce que le Seigneur nous demande. Et la charge que ça donne sur les épaules. Donc je voudrais que les frères, vous puissiez, pasteur Wallace, si tu peux te mettre là, voilà. Les frères, je voudrais que vous puissiez venir, tous les frères, s'il vous plaît, même les jeunes garçons. Venez, on va prier tous ensemble pour le frère Wallace. Et les sœurs, je voudrais que vous puissiez entourer la sœur Wallace ce matin. Amen. Et demander une onction spéciale. Amen. On reconstruit quelque chose de nouveau. On reconstruit Jérusalem symboliquement dans cette ville de Nivelles. Et tous ensemble, on a besoin d'une onction spéciale. Et notre pasteur et sœur Wallace ont besoin d'une onction spéciale. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, bénis notre groupe pastoral, Seigneur. Seigneur, Jésus, Seigneur, que tu leur donnes l'onction dont ils ont besoin, Seigneur. La source, Seigneur Jésus, qui est à la source, Seigneur. Beaucoup de choses, Seigneur. Seigneur, je demande maintenant, je prie, Seigneur, à la puissance de l'autorité du nom de Jésus, que tu puisses les conduire, que tu puisses les diriger, que tu puisses leur donner la sagesse, que tu puisses leur donner l'intelligence, que tu puisses leur donner le courage, que tu puisses leur donner la force, Seigneur. Ce dont ils ont besoin, Seigneur, pour mener à terme, Seigneur, ce ministère, Seigneur, cette œuvre que tu leur confies dans notre vie, Seigneur Jésus. Seigneur, si tu peux Seigneur, de conduire, de fortifier, Seigneur, ils sont découragés, ils sont leur force en toi, Seigneur, ils sont fatigués, ils puissent les fortifier, Seigneur, ils puissent vraiment, Seigneur, les bénir, le moindre, Seigneur, ils puissent être là, Seigneur, pour eux, Seigneur, quand ils ont besoin de nous, Seigneur, ils puissent leur donner, Seigneur, que nous les épaulles, nous sommes là derrière, Seigneur, pour les aider, Seigneur, de devenir, Seigneur, et de construire cette nouvelle église, Seigneur, construire cette ville, Seigneur, nous voulons construire une force, Seigneur, dans cette ville, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que tu puisses agir avec puissance et autorité. Merci pour tout ce que tu fais, et tout ce que tu vas continuer de faire. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Sauveur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un pasteur et à son épouse, un couple pastoral, c'est qu'ils voient dans nos vies qu'on marche avec le Seigneur. C'est qu'ils voient que les efforts qu'ils font quand ils vont chercher l'Esprit du Seigneur pour nous apporter la parole du Seigneur, que cette parole, elle est entrée dans nos cœurs et qu'elle fait son œuvre. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un couple pastoral. Amen. Et je veux vraiment vous encourager à ça. Qu'ils puissent voir que le travail qu'ils font n'est pas fait en vain. Il y a du fruit, qu'il y a du résultat. Peu importe ce qui va se passer, on ne sait pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans. Mais qu'ils puissent... Vous savez, c'est très particulier pour le couple Wallace. Ils sont en France.
hein, ils ont la voiture qui est immatriculée en Hollande, il dit qu'il ne parle pas bien notre langue, il doit faire beaucoup de routes, se lève très tôt le dimanche matin pour être ici, ils doivent être partagés parce qu'ils ont des obligations pour pouvoir être missionnaires et pasteurs à Nivelles, ils ont des obligations envers la France. C'est très compliqué, vous savez. En fait, je pense qu'on ne peut même pas vraiment imaginer, j'allais dire le poids, c'est pas un poids, mais c'est une vie qui n'est pas facile. C'est une vie de renoncement. Tout le temps, c'est une vie de choix, et parce qu'ils ont choisi de servir le Seigneur, alors on ne peut pas faire ça, on doit faire ça. On ne peut pas faire ça, on doit faire ça. On voudrait bien dormir 1 heure de plus le dimanche matin, mais on doit se lever plus tôt, parce qu'on doit assumer les cuites à Nivelles. Amen. Et je vous encourage vraiment à demander au Seigneur de vous aider à ce que notre vie, notre façon de vivre dans l'Église, pas seulement dans l'Église, ce que nous vivons dans la vie de tous les jours se reflète de toute façon dans l'Église, et qu'ils puissent voir qu'ils ne travaillent pas pour rien. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut compter sur vous, l'Église? Amen. Est-ce que notre Dieu va faire un peu sur vous? Amen. Ça va les encourager, ça va les stimuler. Le dimanche matin, pour ça, voilà, quand c'est à 5 heures le réveil qui sonne, parce qu'il faut aller à la nouvelle. Voilà, d'ailleurs, oui, mais Seigneur, on n'y va pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, on va voir ta gloire, on va être bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous savez, on va les encourager ce matin. En tout cas, on va encourager le pasteur Wallace. Parce que le 7 août, c'est son anniversaire. Dimanche prochain, il n'y a pas de réunion, c'est le 3 août. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Avant l'heure, bon, c'est pas grave, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Donc on va faire avant l'heure, et on veut souhaiter à notre pasteur ce matin un joyeux anniversaire. Je ne sais pas si on va le faire de la manière canadienne, ou si on va le faire de la manière belge. Mais demain, je vais vous faire une autre manière que toi tu connais. On va chanter Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pasteur Wallace, joyeux anniversaire. Voilà, ça c'est dire que l'Église t'aime. Merci tout le monde. On est vraiment bénis et on est content que nous sommes famille, et que le Seigneur vous bénisse pour les prières, pour votre soutien, et merci beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse.